Jonathan Sambougaro. Bonjour, merci de votre invitation. Jonathan Sambougaro, vous êtes maître de conférence à l'IAE de l'Université de Lille. Vous êtes administrateur de la Massif. Vous faites partie des rares universitaires qui sont engagés au quotidien dans la vie d'une grande entreprise, la Massif. Alors évidemment, la question qui brûle les lèvres immédiatement, c'est comment on en arrive là. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit témoignage pour nous expliquer quand vous avez intégré vous êtes devenu administrateur? Et puis la deuxième, c'est, mais en fait, un professeur, qu'est-ce qu'il apporte dans un conseil d'administration? Avec plaisir. Alors, en ce qui me concerne, tout s'est joué durant le doctorat. J'étais dans le cadre d'une thèse CIFRE à la Massif, entre 2012 et 2016. Thèse CIFRE, c'est une convention industrielle de formation à la recherche en entreprise. C'est-à-dire que l'État abonde pour qu'un doctorant soit accueilli en entreprise. Absolument. Et moi, je m'intéressais au processus d'élaboration de la stratégie dans ces grandes entreprises de l'économie sociale qui sont gouvernées démocratiquement. Et alors, pour simplifier les choses, le consensus en gestion, c'est de dire qu'entre stratégie et démocratie, il faut choisir. Que c'est tellement difficile d'élaborer des projets de manière collective, démocratique, pluraliste, que les gens n'y arrivent pas et que les organisations dégénèrent quasi systématiquement. Et la littérature documente très bien toutes les difficultés auxquelles s'affrontent les collectifs. Et face à ça, les dirigeants de l'économie sociale nous disent on sait que c'est difficile, on le vit. Maintenant, arrêtez de nous dire que c'est impossible et essayez de nous aider à faire mieux. Alors, le point de départ de ma thèse, c'est du coup d'assumer une intention ingéniérique de la recherche en posant la question comment est-ce qu'on peut structurer la délibération politico-stratégique de manière à ce que le processus aboutisse à quelque chose. Ingénierique, ça veut dire avec une visée de transformation, pas juste de contemplation. Pas simplement de décrire les choses, mais de mieux les comprendre pour pouvoir les transformer. Et le terrain Massif, pour ce faire, était absolument parfait. Alors aujourd'hui, la Massif, elle est redevenue leader sur ses marchés, elle est très régulièrement primée, c'est la marque préférée des Français, l'assurance, mais à l'époque, il y a 10 ans, elle était en difficulté, en grande difficulté. Le mur n'était pas loin. Le mur n'était pas loin. Soit elle arrivait à transformer radicalement son organisation, la manière d'élaborer ses offres, la manière de piloter ses activités, soit effectivement elle allait dans le mur. Et le mur n'était pas loin. Et dans ce contexte-là, moi j'ai été associé aux travaux de construction du projet d'entreprise 2016-2020. J'ai eu la très grande chance de prendre en charge l'élaboration du projet de texte, du projet d'entreprise, et par là même de structurer un petit peu, le processus politico-stratégique, processus de délibération. Et tout ça a donné lieu à un projet qui a été adopté, un vrai projet de rupture, donc Paris gagné. Et donc je soutiens ma thèse et Alain, le président du groupe Massif à l'époque, me dit est-ce que tu ne souhaiterais pas être toi aussi délégué de sociétaire? Les délégués de sociétaire, c'est les gens qui siègent au sein de l'Assemblée générale, qui représentent les sociétaires. Ce à quoi j'ai répondu oui. Donc j'ai été élu. Et puis quelques mois plus tard, il est venu me voir en me disant il y a une place au conseil d'administration pour toi si tu veux. Je n'ai pas réfléchi très longtemps. Et donc pour répondre à votre question, voilà, en ce qui me concerne, je suis devenu administrateur en mettant un projet scientifique au service de l'action collective dans une posture résolument ingénierique. Alors avec deux éléments, évidemment. D'abord, vous l'avez évoqué, on ne peut pas ne pas y penser. L'effet d'attraction qu'exercent aujourd'hui tous les régimes autoritaires. On se pose beaucoup de questions dans les démocraties. Donc il y a des enseignements peut-être à tirer. Là, vous êtes la preuve qu'on peut se fonder sur un objectif d'entreprise sociale et solidaire et avoir une vraie réflexion, délibération stratégique et un projet de rupture. Premier enseignement. Mais le deuxième, c'est vous avez donc réussi cette performance que des praticiens, des professionnels jugent intéressante, la recherche en stratégie, en management. Absolument. Alors, donc, comment vous avez fait? Tout d'abord, vous leur avez amené ce qu'ils attendaient ou vous les avez surpris? Je dirais qu'il ne faut surtout pas
s'adresser aux praticiens dans une posture qui serait celle de l'expert. Et en tout cas, certainement pas dans un conseil d'administration. Ce conseil d'administration, c'est un corps dans lequel on vient agréger des compétences et des connaissances différentes. Et donc, quand on prend la parole, c'est pour apporter une vision, une analyse, de manière à enrichir le débat et certainement pas de l'arrêter. Les travaux de recherche, et toute discipline confondue, pas nécessairement en sciences de gestion, mais toutes disciplines confondues, peuvent bien évidemment être convoqués pour mieux comprendre les sujets qui sont sur la table. Et régulièrement, il est vrai que je partage des travaux aux collègues. Alors, ça se fait pas en séance, ça se fait plutôt dans le cadre de groupes de travail préparatoires. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais au sein de la commission gouvernance du numérique. Je travaille en ce moment sur des sujets liés à l'éthique de l'intelligence artificielle. Je viens chercher des travaux en informatique, écrits par des philosophes, mais aussi des collègues. Voilà. Donc, on n'est pas uniquement sur j'apporte un savoir gestionnaire, mais plutôt j'apporte voilà, puis un réflexe qui consiste à se dire en face des sujets, tiens, qu'est-ce que les collègues ont écrit, et on va chercher, et on essaye de ramener la connaissance la plus récente sur les sujets qui nous intéressent. Entreprise, invitez les professeurs dans vos conseils d'administration, c'est ça le grand enseignement. Et prenez des doctorants CIFRE. Absolument. On a besoin de ça. Partout dans le monde, on a compris la valeur de la recherche. Ce serait temps quand même qu'en France, on la comprenne aussi. Merci Jonathan. Merci à vous.